La Gemara, elle a dit, On était en bas, c'est ça? on avait un débat entre Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan. Est-ce que le éther de Rabbi Shimon, il a lieu quand j'ai fait un héros? Parce que pour Rav, il y a une xéra. Il dit, tu vas confondre entre les choses. Ben là, je suis pas sûr. On était en Shmuel, il est venu, conflit. il a dit, arrête d'exagérer, il a dit à Rav. Et même Rabbi Yochanan, il a dit, qui c'est qui t'a appris ces histoires d'être mahmir à ce point? Rav Chasda, il est venu, il leur a dit, attendez, je m'excuse, mais il a raison, Rav. Il a dit, vous avez deux chaises dans la cour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre le doigt sur cette chaise? Elle est venue d'une maison de Héroux, il a raison. Il a dit, non, regarde, c'est vrai, tu as une bonne question. Mais je n'ai pas de quoi te répondre. Mais je peux t'expliquer que la théorie de Rabbi Shimon, qui était Mekel, il n'est pas rentré là-dedans. Il ne voulait pas rentrer là-dedans. Pourquoi il ne voulait pas rentrer là-dedans? Alors regardez, alors on a amené une preuve ici, parce que la Gemara, elle a dit comme ça. Il lui dit, Rabbi Shimon, le Tahamed Elo Gazar Detnan, il y a une Mishnah, on a eu. Si vous vous souvenez, on a eu une histoire très intéressante sur 3 maisons, d'accord, 3 maisons, qui avaient une cour commune entre elles, avec des portes entre les cours, et une autre cour devant. Et ils n'ont pas fait un hirouv khatserot pour toutes les cours. Il y a eu une cour, il y a eu la cour, pardon, il y a eu la cour du milieu. Il y a eu la cour du milieu que elle a collaboré avec les deux. Il y avait un monsieur au milieu, il ne voulait pas avoir des histoires. Il est parti chez son voisin de droite, il lui a dit, tu veux faire avec moi hirouv khatserot? Il lui a dit oui. Il est parti chez son voisin de gauche, il a dit, tu veux faire avec moi hirouv khatserot? Il a dit oui. Il a mis le pain et ils ont mis. Par contre, les deux extrêmes, ils n'ont pas fait entre eux. Ils ne sont pas donné le mot entre eux. Alors là, la c'est quoi? Celui du milieu avec les deux, il peut tourner où il veut. Par contre, celui de l'extrême droite avec celui de l'extrême gauche, il ne peut pas. Il ne faut pas laisser faire, on se passe. On est en plein. Ils peuvent rentrer dans On ne la sait même cour pas du- quoi voter. C'est pas le pauvre. ils peuvent rentrer dans la cour du milieu. Oui, non, mais ils peuvent rien porter. Hein? Non, cela de. Dans la cour du milieu, Oui, dans la ils cour du sont milieu, d'accord oui. avec celui-là du Mais milieu, pas- mais pas jusqu'à Oui. l'autre côté. Alors la Gemara a dit, alors il dit, Velo Gazar, Dilma Ateleapou, Kemane de Achatzer, le Achatzer. Et il a dit, arrête, tu peux me dire aussi là-bas exactement la même chose. De prendre quelque chose d'un Achatzer à un Achatzer, tu peux aussi avoir, tu peux confondre. Bah oui. Il y a une chaise qui est là, elle est moutée, et tout d'un coup, je la prends, elle est à la soura. Et donc, tu vois que Rabbi Shimon, pour lui, il y a des endroits où tu dois tolérer, tu fermes les yeux. Celui qui est à l'extrême gauche, il peut poser le. Exactement, Il peut pas- Au milieu. Mais Rabbi Shimon, il a dit, je rentre pas là-dedans, c'est trop. Il y a un rapport avec ce qu'on vient de dire là. Bah, c'est même la ici, cour. il a dit tu as 2 chaises. Ça a 2 chaises au milieu. La chaise, tu peux la prendre et la monter sur le toit. Il profite du doute. Ah, d'accord. Le mec qui va venir, il sait pas Ah, laquelle il il faut pas a les monté. Parce que quand bien Rabbi tu vas. Shimon, il permet. Déjà, ils ont fait un héros khatero dans leur tête. Ils rentrent pas là-dedans. Faire sortir. Tu vas leur dire encore. C'est tout dans la tête de l'homme. Si c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait. On ne dit pas, il a raison. Il a raison. Déjà, le rouf Ratirov, ça a été fait pour protéger. Pour protéger. pas qu'on en vienne à y Alors voilà, prendre. il te dit tu Ah, vas ouais, la raison de faire. Voilà, il dit combien de héros tu vas faire. Il a dit au début, il a dit on va expliquer. Il n'a pas dit, il a dit Moutar ou Asso. Il a dit on va expliquer Rabbi Shimon. Si vous ne comprenez pas le début, on n'est pas à la fin. Alors il dit C'est clair maintenant. Exceptionnel. Maintenant, c'est clair. Maintenant, c'est clair. Velo gazar dilma atele apu kemane de achatzer le achatzer. Achinam elo gazainan. Dilma atele apu kemane de batim le achatzer. De la même manière que tu ne fais pas un chachage d'un achatzer à achatzer, tu ne fais pas un chachage de batim au achatzer. Mais Rav Sheshet. Rav Sheshet, il va poser une question sur Rav. Rabbi Shimon Omer, אחד גגות, ואחד חצרות, ואחד קרפפות, רשות אחת הן, לכלים ששבתו בתוכם, ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. Il dit tous ces réchouillottes, ces trois, c'est une entité pour déplacer quoi que ce soit de l'un à l'autre. Ça veut dire que tu prends du toit à la cour, de la cour au toit, de la cour à l'endroit où tu rangeais les choses. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a précisé Rabbi Shimon? À condition que ce soit là-bas avant Shabbat. Il dit, si tu expliques que les paroles de Rabbi Shimon, c'est même si c'est même si, c'est rien que si j'ai pas fait de hirouv.
comme il a dit Rav. D'accord? Il dit, comment tu peux avoir. Il dit, c'est sûr que tu ne pourras pas déplacer quelque chose de la maison puisqu'il n'y a pas de Hirouv et Chatzerot. Donc la fin n'était pas nécessaire. Donc la fin n'était pas nécessaire. Pourquoi Rabbi Shimon a besoin de préciser et de dire, tu sais, il faut que ça soit dans la cour pendant le Shabbat, pendant la Adlakat Nerot, parce que si c'était venu après, c'est un problème. Comment tu veux que j'amène là-bas s'il n'y a pas de Hirouv et Chatzerot? Comment tu veux que je déplace? Ben, on n'avait pas le droit. Hein? Honest, il ne parle pas de Honest, il parle de. Non, qui viendrait par Honest, bien chose. Bon, ok. On ne parle pas de Honest, on parle de manière générale. Ah non, peut-être qu'il y a une piste. Peut-être que si ça a été fait, Quelle des piste? shogeg. Non, il n'a pas parlé. Il parle pas. Toujours, il faut savoir, quand on parle d'une règle, on ne parle pas des cas Exceptionnel. Oui, oui. qui sortent de l'ordinaire. On parle d'une manière normale. Non, Toujours dans la halakha, il n'y a pas des cas extraordinaires. Des cas simples. Alors il dit, L'exception ne fait pas la règle. exact. Rabbi Shimon Omer, Echad Gagot, Echad Chatzeirot, Echad Karpefot, Reshut Achaten, lesquels shaftu b'tocham velo lesquels shaftu b'toch habayit. Et Amar Bishlama de Hirou, si tu me dis qu'il y a eu un Hirou, ok. Aïnou de Mashkachat, la manée des bâtiments, Bechatzer. Je peux comprendre. Il y a des ustensiles de la maison. Dans la cour, oui. Il y a un Hirou. J'ai le droit de faire sortir dans ma cour. Maintenant, la question, c'est ce que je prends de la cour et je le mets dans le toit de l'autre côté de la ville. Ça, c'est une chose. Et là, Yamad Beshelo Hirou. Si tu dis que Rav, il explique toutes ces paroles de Rabbi Shimon que Beshelo Hirou. Echi Mashkachat la manée des bâtiments Bechatzer. Au motif, là, vous me faire là. Il y a une chose, oui. C'est quoi? C'est quoi? Au motif, là, vous me faire là. Bechumta Vesudra. Il y a une chose que oui, on peut. C'est quoi? Tu prends, Kumta, c'est le chapeau, le béret. Ouais, le béret, ouais. Le béret. C'est Kumta parce qu'il jette le béret. Massa Kumta, oui. Ouais, c'est Kumta, ouais, ils appellent ça Massa Kumta. À la fin, ils jettent le béret. C'est ça, Ils reçoivent le. Non, à la fin, ils reçoivent le béret. Il reçoit le béret. Massa voilà. Kumta, tu reçois. Pardon, il reçoit le béret. Ah oui, parce qu'il donne le. c'est le compta du Massa. Il donne le Après compta qu'ils du ont Massa. couru, ils ont couru. Dans le Kumta. verre, il reçoit celui d'intérieur. Voilà, ils donnent le verre et ils reçoivent celui de Le samedi. 4 juillet, à son Massa compta. Aujourd'hui? Le 4 juillet. Ah, le 4. Le jour de la. Le Massa Kumta, ça dépend s'il est. 6h du matin, il m'a dit. Ouais. Ah, Ça dépend dans quelle unité. Avant. Là, ils arrivent bien avant. C'est magnifique. 6 heures, ils arrivent. Mon frère, il a fait Massa Kumta 90 km. Bravo. Et il avait fait avec Golani. Ouais, 90 km et il a porté sur lui 110 kg. Ils ont dit que depuis, l'armée, elle a vu, depuis Ehud Barak, il a pas eu, il a battu le record de Ehud Barak, Qui c'est qui a fait ça, votre mon frère. Ah, votre frère. Mais 2 mois après, quand il était au Ferretti Tsuka, il a tué 2 terroristes, un Motsai Shabbat, ils l'ont invité dans un kibbutz, ils lui ont fait boire de la bière. Il est rentré, le Mefaked, il a senti la bière, il a dit, prison 3 mois. Il a cassé. Et il ne voulait plus faire. Il a tout fait pour partir. Mais sinon, il aurait été aujourd'hui un des. Mon fils, il transpire. Ah, tu oublies tout. Là, tu oublies tout. Là, tu vois, pourquoi est-ce qu'il dit que c'est un. Il dit ça, il le porte. Alors il dit, oh, non, attends. On met avec la Bekoum Tave Soudra. Madame, elle est à la maison, elle a un châle, d'accord? Il a un chapeau, monsieur. Il sort dans la cour, il s'assoit. Il y a des chaises, il y a tout qui est là-bas. Il est fatigué, il a chaud. Tu vas lui dire, reste avec ça, tu n'as pas le droit de le faire sortir parce que tu l'as porté sur toi quand tu étais à la maison. Tu as le droit de le prendre et de le laisser. Donc il dit, il peut y avoir dans la cour un objet qui n'était pas avant Shabbat. Et après, j'ai envie de le prendre, de l'amener chez quelqu'un. Mais c'est un beged. Et alors, Évidemment que le begadim, on va. alors je pense. Non, c'est-à-dire que j'ai un béguet dans la cour qui peut arriver Shabbat Béhéter dans la cour. Sans Hirouv. Sans Hirouv. Alors celui-là, je peux le monter. Oui. Celui-là, tu peux le monter. Alors non. Dans le gag. Celui-là, en théorie, il est arrivé là, c'est ce qu'il a dit. Alors il a dit c'est sur ça qu'il a dit Rabbi Shimon. Tu peux pas parce qu'il n'a pas été chauvette. C'est tout. Même qu'il y a un Hirouv, il n'a pas été chauvette. C'est tout. Ça veut dire que ça peut s'expliquer. Je peux expliquer Rabbi Shimon même selon Rav. C'est tout. C'est ça l'idée. On a voulu expliquer comment Rav tu l'expliques la Mishnah selon ta théorie. Il dit voilà. Mais Kumta Vesoudra. Kumta. Ouais, Kumta. c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? C'est un beged. On a Un dit beged, qu'on c'est un n'a pas la beged. halakha. Moi, je sais, c'est un baguette, c'est un ustensile. Non. Tu n'as pas le droit de le porter dans la main, mais tu as le droit de le porter sur toi.
Et quand tu viens, tu l'enlèves. Ma baya. C'est un ustensile. À Paris, tu peux pas te prendre un chapeau, tu le jettes pas après. Tu peux pas le récupérer. Tu peux c'est-à-dire, si tu t'assois dans un banc à Paris, tu le poses, tu peux le poser. Et ton taille sur toi. Après, tu peux le reprendre, tu le remets sur toi. Sur toi, oui, mais tu n'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ne peut pas le Là, prendre. dans ce cas-là, oui. Là, tu peux le donner à quelqu'un d'autre. Alors là, alors L'objet justement, lui-même, alors il devient- te dit Rabbi Shimon, à condition que cet objet, il était là pendant Ben Hashmashot. Sinon, tu n'as pas le droit de le prendre. Non. Quoi, évidemment? Évidemment qu'on aurait pas besoin de Rabbi Shimon pour nous expliquer ça. Non, il a pas. Dire. On a posé la question à Rav. Les paroles de Rabbi Shimon, elles ne sont pas nécessaires selon ce que tu l'as expliqué toi. Parce que selon toi, il n'y a même pas besoin. Qu'est-ce qu'on va faire sortir? Il n'y a pas de Hirouv Khatzerot. Tu as voulu expliquer, pas Hirouv, alors il n'a pas besoin de dire Vehu Beshelo Hayou. Pourquoi il a besoin de dire Rabbi Shimon que les habits étaient dans la cour depuis l'allumage des bougies de Shabbat? Est-ce qu'il y a une autre manière? Il n'y a pas d'autre manière, de toute façon, il n'y a pas de Hirouv. Comment tu fais sortir Shabbat? Il dit oui, il y a une manière que je peux faire sortir Shabbat. Et c'est pas bon selon ça, pour faire passer d'un côté de la ville à l'autre côté, sur les toits. Comment? Koum Tave Soudra. Et Soudra, c'est le châle. C'est le châle. C'est un vêtement que tu peux porter Tashma. à l'extérieur de l'endroit. Il fait chaud, non? Ouais, Il fait chaud. C'est quoi, tu n'as pas mis sur chaleur? Il y a mis chauffage. Non, mais pour rien. Pour rien, tu n'as pas mis sur chaleur. Non, mais ils ont mis 25. Allume derrière ça. Il est sous côté. Ouais, il a des camarades. Non, mais il a éteint. T'as allumé là-bas? Non, c'est éteint, je crois. Je fais ce qu'on est. Vous pouvez de l'expérience? Non, mais il y a de la chaleur là-bas. Mais t'as 23, pas 25. Je te jure, c'est un bête à Ils vol. éclatent plus du Un bête à vol. Et il y a de la place à Liebenstein là-bas. Il y a 3 chambres qui sont libérées. Tashma. Anche Khatser et Anche Mirpeset Shechachou. Ouais, tu vois. Velo Irvou. Ils ont mis un Je pense qu'en classe, tu dois être un tueur à gars. D'accord. Quelle classe est En classe, tu dois être Tashma. J'ai 2 profs qui sont suicidés. Tashma. Anche Khatser et Anche Mirpeset Shechachou. Velo Irvou. On a un balcon, on a un grand immeuble qui fait 2 grands étages. L'étage d'en haut, ils ont fait le hirouv entre eux. L'étage d'en bas, ils ont fait le hirouv entre eux. C'est-à-dire les gens de la cour et les gens du haut. Ils ont fait entre eux, mais ils n'ont pas fait toute l'intégralité de l'immeuble. Ils n'ont pas fait. Ils ont fait de cette manière. Tout ce qui a de haut, plus de 10 points, il appartient au balcon d'en haut. Tout ce qui est plus bas que 10 points, que 1 mètre, il appartient aux gens d'en bas. Ça veut dire, les gens d'en haut, on avait expliqué toute cette alara, comment ils prenaient, ils puisaient l'eau du puits, etc. Alors ça appartient aux gens d'en haut, aux gens d'en bas, parce que l'idée de la cour, c'est ouvert. Tout ce qui est en hauteur, ça leur appartient. Ceux du haut ont le droit de poser là-bas des choses. C'est un héros. Alors il dit, que tout appartient à tout le monde. Ou bien des individus qui n'ont pas besoin de faire un héros. Celui d'en haut, il n'a pas besoin de faire du héros dans sa maison. Et celui du bas, s'il est seul en bas, il n'a pas besoin de faire du héros dans sa cour. Aval, ayush el rabim veshachechu. Velo irvu, gag vechatzer, ve'achsadra mirpezet, kulam reshut achat. Par contre, ça appartient à tout le monde. Et ils n'ont pas fait le hirouf, le gag, le chatzer, la achsadra, l'arcade et la mirpezet, tout est une seule reshut. C'est-à-dire, ce qui est là, j'ai le droit de le poser. C'est une reshut. En soi. Ça veut dire, on n'a pas envie de les embêter. C'est pas qu'ils n'ont pas le droit de faire bouger des choses là-dedans. À l'intérieur, oui. Des maisons, non. Mais on ne va pas embêter non plus les gens. On a. C'est-à-dire une chambre d'escalier. Prends une chambre d'escalier d'un immeuble. Simple. Une chambre d'escalier. Tu rentres avec ta poussette dans une chambre d'escalier. Dans la cage d'escalier. Une cage d'escalier. Est-ce que tu as le droit
est-ce que tu as le droit, madame, la pauvre, elle rentre, avec sa galette, tu lui dis, il n'y a pas de hirouv ici. Il n'y a pas de hirouv et Khatzerot. Ils n'ont pas fait. On est sorti. Non, elle a envie de prendre. Est-ce qu'elle a le droit de monter dans les escaliers et de ne pas faire rentrer chez elle à la maison? De prendre la poussette et de la laisser à côté de la maison. Dans la partie commune. La réponse est oui. Elle n'a pas le droit de faire rentrer dans la maison par la cour. Mais si elle est dans la cour, elle est dans la cour. Dans la maison, ça veut dire chez elle. Ouais. Mais de rentrer dans l'extérieur. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit d'aller chez sa voisine, de prendre quelque chose de chez elle, d'aller amener chez sa voisine. Ça, elle n'a pas le droit. Mais elle a le droit. Quoi qu'il ait intérêt, il y a beaucoup d'intérêt. Tu as envie de prendre une chaise d'un endroit, tu as envie de la laisser dans la cour de l'autre côté. Tu la sors, tu la poses dans les roues, elle saute, la voisine, elle prend, elle rentre chez elle. Non. Ça, non. Ça, non. Ça, tu n'as pas le droit de faire. Mais par contre, il y a beaucoup de choses. Tu rentres de la rue. Il y a un hirouf dans la rue. Il y a un hirouf dans la rue. Dans le khatser, tu rentres, tu as envie de rentrer, mais tu n'as pas envie de faire rentrer jusqu'à la maison. Dans la cage d'escalier, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se trouvaient dans les cours, des chaises, des hamacs, des coussins, un ballon pour les enfants. Est-ce qu'ils peuvent jouer avec un ballon dans la cour? Si tu dis qu'il n'y a pas le droit, tu n'as même pas le droit de taper le ballon. Ouais, mais à ce moment-là, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, le cas précédent, on a dit qu'il ne fallait pas exagérer. D'accord? Il ne fallait pas exagérer. Là, franchement, si tu as une cour commune, il y a plein de gens qui déposent des trucs. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il a posé, toi tu veux réutiliser, tu veux le prendre. Ça peut causer des soucis. Tu ne sais pas d'où vient. J'imagine les cas à l'époque où il y avait des grandes cours et chacun remettait plein de trucs. On rentre pas. C'est exagéré. Tu peux plus. Il y a des choses que tu n'as pas besoin. La Torah, c'est pas pour fliquer les gens. Il y a une idée générale. Chachamim, il voulait pas que tu confondes entre ta maison et la maison de l'autre et rajoute Arabim. C'est tout. D'accord. Donc, du moment où on a fait un Eiker, un Siman, Chachamim, ils sont contentés. Ils ne sont pas venus pour fliquer l'homme, pour rendre sa vie pas possible. La Torah, c'est pas. Il faut savoir, même le Dérabanan, il a sa place. Il ne faut pas exagérer avec les choses. Quand on devient après obsessif par rapport aux choses, non, ça fait détester la Torah, ça casse tout. C'est l'inverse. On voit avec Adam Arishon. C'est là, la première fois, on va. Daïcha Bemacha Asra Torah. Ça veut dire, n'ajoute pas des barrières plus que ce qu'il en faut. Il est venu, il a dit à sa femme, ne touche pas. Qu'est-ce que tu as dit? Alors, sous Sayag la Torah. Ne mange pas. Sayag la Torah. Ne mange pas. Sous Sayag la Torah. Sous Sayag, c'est pas toi. C'est celui qui sait comprendre exactement le Sayag. Quand Hachem, sous Sayag, c'est quand il n'y a pas une barrière. Tu vois que les gens. Mais quand Hachem, il te dit la barrière, c'est de ne pas prendre, ne pas manger. Il n'a pas dit de ne pas toucher. Il n'a pas dit de ne pas toucher. Mais ça, c'est celle de d'Oraïta. Il y a un histoire d'Oraïta de manger du fruit. Lui, c'est le Rav, il a une avec de dire ok, j'ai peur qu'on aille manger, tu touches pas. Pourquoi est-ce que là c'est préparé c'était le premier avis. C'est le premier avis. C'est le premier avis. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, tu as raison. Adam Arishon, il avait le droit de faire un siag. Pour lui. Non, mais le siag, c'est quoi le siag? Attends. Non, c'est quoi le siag? Non, c'est quoi? Non, il n'a pas mis d'erreur. Attends, c'est quoi le siag? Tu as posé une très bonne question. Je vais t'expliquer. Quand je dis à la maison, à mes enfants, je leur dis, vous n'avez pas le droit de faire ça Shabbat. Et mon fils, il me dit, papa, pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Je dis, c'est comme ça, Dieu a dit que c'est comme ça. Là, j'ai fait une avera. Pourquoi? Parce que j'ai pris un dérabanan et je lui dis que c'est un déoraïta. Si je lui dis, écoute, ça, c'est une barrière pour ne pas tomber déoraïta. Si Adam Arishon, il aurait dit à sa femme, tu sais, le bon Dieu, il a dit ne pas manger rien. Nous, on va faire attention, comme le fruit, il est tentant, on ne va même pas le toucher. Là, ça aurait été intelligent. Mais qu'est-ce qu'il est venu dire à sa femme? Il n'a pas voulu se prendre la tête, il a dit, Dieu a dit qu'il ne va pas toucher. Pire que ça. Il a dit, si on touche, on meurt. Et si on touche, on meurt.
Il a dit, et si on touche, on meurt. Ça veut dire, il a vu qu'elle lui posait trop de questions, qu'elle était un peu vicieuse dans sa tête. C'est un Marocain. Et il a dit, C'est pas d'accord, c'est du fromage. voilà, voilà, il a dit, fais un son et tais-toi. C'est pour ça que J'ai pas le temps. Elle a vu qu'elle est pas morte. Elle a vu qu'elle est pas morte. J'ai pas le temps de parler. Donc, elle s'est pas mangée. De toute façon, t'as pas le choix. T'as pas le choix. À Paris, c'est décrédibilisé, en fait. Oui, tu ouvres la porte, ça lui- mais lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Ça veut dire des fois dans le chinour, dans l'éducation, on n'a pas envie d'affronter un problème. Tu viens, tu donnes une gifle, tu dis à son tout. C'est très français, ça. Mais c'est horrible. Et là, ça amène au dégoût total à la fin. Bah oui. Parce que toi, tu n'as pas voulu, parce que tu sais que ça va te prendre une demi-heure pour expliquer. Et tu n'as pas envie de dépenser le temps, tu n'as pas envie. Alors tu viens, tu dis, laisse-moi tranquille. Ne m'embête pas. Parce que le gars, il va te rappeler, tu dis, il va me poser une deuxième question. Il y a des ramats, c'est comme ça, hein, on leur dit ça, non. Après, tu finis par déménager à Bébra. Je ne sais pas expliquer, on va le faire. Mais c'est ça le Inyan. Alors, c'est pour ça que Adam Arishon, il a été l'Inash. Parce qu'il a dit au nom d'Akadosh Baruch Hu sur le Siag, c'est la Torah. Mais si tu dis, s'il aurait dit BM, il aurait été honnête, il aurait dit, ça va, tu sais, le bon Dieu, il m'a dit que ça. Mais tu as raison, on est tenté. Viens, on se fait une barrière. Et il aurait été tzaddik le Kadosh. On sera encore au Gan Eden. Tu comprends? On sera encore au Gan Eden. Le sous-siag, il ne faut jamais dire, il ne faut pas dire sur le siag, le Rambam. Tu sais qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam, il dit, si tu vois quelqu'un qui est en train de manger un chicken cheese. Avec le poisson, non, avec, cheese, chicken cheese. Tu le vois manger le chicken cheese, le poulet avec le fromage. Et toi, tu viens et tu cries. J'ai fait l'autre très fort, tu fais manger. Et le gars, il te dit, pourquoi il a comme ça à la bouche? Hein, pourquoi ça sort? Tu lui dis, ça sort dans la Torah. Il dit, on prend ce monsieur qui a dit que ça sort dans la Torah, on le prend en bédine et on le frappe. Pourquoi? Parce qu'il a ajouté sur la Torah, que je m'en n'a pas dit, c'est des rabbanim. Il a fait un Issour Baltosif, un Zaken. Il dit, le Rambam dans Ilchot Mamrim, regardez là-bas. C'est de la pub Il pour dit, McDonald's, ça. le Rambam, il dit que s'il y a quelqu'un, il y a un Rav, il a vu quelqu'un, il a dit, ce que tu es en train de faire, c'est une Toreva. Il dit, monsieur, je ne fais pas une Toreva. S'il lui a dit, c'est une Toreva, tu transgresses, il a dit, tu as fait une Avera Minatora, il dit, on le prend, on le frappe. Ça veut dire, on prend le monsieur, on le frappe. C'est du Baltosif. Parce que tu as ajouté, c'est du Baltosif. C'est fou, le Rambam, il a pris cet exemple. Parce que chez les Juifs, Bassar Vechalav, tu vois, c'est devenu tellement fort qu'après, tu confonds tout dans la même histoire. Tu mets tout dans la même casserole. Il dit, non, monsieur, ça, c'est pas Minatora. C'est cacheron tel cache-là. Ça, c'est Minatora. Il faut savoir aussi les degrés. Pour Nafkamina. Je donne un exemple très simple. Tu as eu un morceau de viande qui a cuit dans du lait, qui est devenu qui a cuit dans du lait. Donc, il est devenu Bassar Vechalav Minatora. Ça dépend de ses quantités. Et il y a à côté encore un morceau de viande qui a été cuit normal dans de l'huile d'olive. Une des deux, maintenant tu n'arrives pas à reconnaître, d'accord? Une des deux viandes a cuit dans un plat où il y a moins d'un 60e. D'accord? Où il y a moins d'un 60e. Si, maintenant il a donné du goût, mais j'ai un safek, je ne sais pas quel morceau est tombé. Si c'est le safek de Horaïta, la khumra. Par contre, si j'ai un poulet, un qui a été revenu dans le beurre, l'autre qui a été revenu dans de l'huile, il est tombé là-dedans. C'est un safek de Rabbanan, là, je peux manger. Sans prendre la tête, il n'y a pas de 60e, il n'y a rien du tout. Tout ça, safek de Rabbanan, du coup, là. Parce que Minatora, c'est moutard. Je te donne un exemple. Quand tu mets tout dans le même pack, tu dis c'est un sourd. Tu embêtes les gens, tu fais des. Ce cas-là, je vous mets le poulet devant vous. Est-ce que vous le mangez? Je mange, je fais de Ket Amazon. Non, c'est bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui vont dire c'est caché, mais moi je ne le mange pas. Ouais, Mahmir. Je suis pas d'accord avec toi. Tu peux te marrer pour toi-même. Dis-moi. Non. Parce que si tu dis. Non, moi je vais t'expliquer que c'est moutard, je le mange. Du moment où Hachem a permis de le manger, c'est Kadosh, c'est Taor. Ouais, tu peux être parfait pour toi. Moi, le Rav Cohen qui Un jour, j'étais avec le Rav Amar et il y a un gars, il est venu, ça commençait avec les whisky japonais.
Et le Rav Amar, il m'a dit, vérifie-moi, il me dit, je reçois chaque fois la question, il me dit, vérifie-moi vraiment ce Inyan de, parce qu'il mettait dans des tonneaux de brandy, de Porto, j'ai vérifié, et j'ai même trouvé, j'ai même trouvé que le Rav Weiss, qui est très rigoureux, qui était le Rav Bedin de la Haredit, il a écrit des réponses à la RIC, Minchat Yitzhak, mais comme il était rabbin à Manchester, connaissez le whisky, tu vois, et il a abordé le sujet, et il dit tous les whiskies, même ceux qui ont vieilli dans du Porto, c'est moutard. Donc j'ai trouvé, c'était pour moi magnifique. Donc, parce qu'il dit, en réalité, quand tu prends un whisky qui a vieilli c'est écrit dans la saveur, ça ajoute, mais il dit, quand tu le prends et tu le goûtes, tu ne goûtes pas du vin. Et le din de Yain de Goïm, il n'y a pas de Batel Beshichim, c'est Béfi Taram. Et s'il n'y a pas de Taram, il n'y a pas. Tu sens l'alcool. Le vin, il va le boire et le boire. Toujours, il faut savoir que tout alcool, du moment où elle a dépassé les 30 degrés, depuis quand ça passe d'un vin à de l'alcool? Il y a une loi dans le vin. Il ne peut pas y avoir du vin 40% d'alcool. Le vin, il commence. Tu as le droit d'écrire sur du vin, donner une appellation de vin. Quand il monte 6 à 7, jusqu'à 17. Jusqu'à 17. À 17, quand il arrive à 18, il devient une liqueur dans la définition. Quand il passe 30, il commence à devenir une alcool. Donc, du moment où tu as déjà 40% d'alcool, il n'y a plus de goût en réalité. Il y a une petite saveur. Il n'y a pas un cognac. Oui. Du vin. Du vin, il n'y a pas. Alors, il te dit, le ravet ici, il te dit, très simple, il te dit cet alcool, il te dit cet alcool, un whisky qui fait 50. Il dit, quand tu bois, est-ce que tu sens le vin? Non. Des arômes, un ensemble de goûts, de fruits, il y a aussi le tonneau qui donne. Le tonneau, il est fait à base d'un cerisier. Tu sais, on te dit. On peut dire Sinet Paramat ici, le Tentam. Même pas, le oui. Le vin au bois et au bois au whisky. Oui, et même, non, et même. Non, il dit, dit, même si c'est pas 42 enfin, pire, oui, il te dit, c'est pas un goût, c'est une saveur. En tous les cas, donc, je lui ai montré tout ça, il était content, il m'a dit, je suis d'accord avec ça dans la. Alors un jour, on était assis, et un monsieur est venu avec une belle bouteille, tu vois. Et de whisky. Et il dit au Rav Amar, il dit c'est moutard. Alors, il me regarde et je lui dis oui, c'est moutard. Alors il a dit ouais. Alors le gars, c'était pas un. C'était quelqu'un. Je lui dis oui, c'est moutard. Alors le gars, il prend la bouteille, mais tu sais, d'une manière comme si, au lieu de nous dire, tu vois, un Tadarabba, tu vois, genre, il nous avec sa tête. J'ai dit au Rav, il croit que, tu vois, quand le Rav m'a dit, viens ici. Amène 2-3 verres pour nous honorer quand même. Ouais. Ah, quand il a vu ça, ses yeux, il brillait. Ah, vous êtes prêt de boire, parce qu'il croyait qu'on lui disait, c'est moutard pour toi. Alors, du coup, il était tellement bessimra. Ah, il a dit, je croyais que vous m'avez dit, que vous m'avez regardé, vas-y, tu bois pas, moi c'est méchant. J'ai dit, viens, donne, bois. Alors, il a amené. Il est sympa, le rabbin. Oui. Et pour lui dire, c'est moutard. J'aime le whisky particulièrement. Le rabbin, je jure, aux gens, c'est quelqu'un. Il a parlé avec nous dans sa chambre. Je dis pas que c'est pas caché. Moi, je vais manger un truc parce que c'est bonsoir. Pas pour autant que c'est pas caché. Non, mais il faut savoir. Le Rav qui donne la cacheroute au Bedin et qui dit ce poulet-là, je confirme, vous pouvez le manger, lui, il doit le manger aussi. D'après la halakha, oui. Chez les Ashkénazes, plus que ça. Chez les Ashkénazes, à l'époque, parce qu'en Pologne, il y avait des fois des bouchers. Le boucher, il y avait le rabbin qui venait pour égorger. Maintenant, le boucher, c'est lui qui donne la parnassa au rabbin. Malheur au rabbin, s'il va dire quelque chose, tu vois. Donc, ils avaient peur que le rabbin il soit soudoyé. Ou il soit méqué, il va dire de toute façon, celui qui va manger, ce n'est pas des grands religieux, c'est des laïcs. Alors, les rabbins en Pologne, ils imposaient que de chaque viande, le shochet, il est obligé de manger pour lui dire qu'il doit faire son travail sérieusement. Je trouve ça très beau. Ça veut dire qu'il lui donnait un morceau de viande et il mangeait. Tu as dit que c'est cachère?
pour que tu fasses bien ton travail. Toi, tu es un grand rabbin, mais tu es pressé. Monsieur, la viande que tu donnes, si toi, tu n'es pas capable de la manger, tu ne devrais pas nous dire qu'elle est cachée. La journée, il en peut plus. Non, alors il lui donne un petit morceau, 2 kilos de viande. Il lui donne 2 kilos de viande. Il lui donne 2 kilos de viande et il doit manger quelque chose de la viande pour ne pas, pour dire, la viande. Et c'est pour ça que moi, je suis beaucoup de fois. Je vois des rabbinim de ville en Israël. Quand tu vas chez lui, tu dis, c'est toi qui donnes la cache-route, tu dis, ne mange pas. Je te vois, tu as un bête Torah, ne mange pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Très grave. Il avait été le Rav Cohen. Quel mashgiach qui vient? J'ai demandé au mashgiach, j'ai dit, il faut savoir, parce qu'il y avait des invités, tout ça. Alors il m'a regardé, il m'a dit, ici c'est pas pour toi. Je suis sorti. J'étais choqué. Ah, bien sûr, c'est horrible. Le mashgiach de l'hôtel, il vient me dire. Bah oui, alors. Alors, c'est-à-dire qu'il ne fait pas son travail. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il ne fait pas son travail. Non, c'est parce que c'est Rabbanou, des fois. Non. Et alors Moi, c'est pas quelque chose. Tu fais ton boulot, tu fais ton boulot. Mais ça peut être Rabbanou. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui prend la responsabilité. Hein. Ah oui. Tu manges pas, toi, tu Moi, chez moi, il y a une règle. Moi, quand je donne la cache-route chez les gens, et je dis ça à mon fils, je dis, mon fils, Écoute. Raphaël, viens. si nous, on ne mange pas là-bas, si toi, tu ne manges pas, on ne donne pas. Si moi, je ne mange pas, je ne donne pas la cache-route. Si je mange avec les yeux fermés, je donne. Sinon, je ne donne pas la cache-route. Il n'y a pas, ça n'existe pas chez moi. Il n'y a pas une cache-route pour une certaine personne. Ce qui est bon, si j'accepte et je l'admets, sinon, non. Non, mais il y a une yann de grande quantité Rabim, etc., pour être moins. Mais quel dans Rabim? Dans Rabim, tu es obligé d'être lesquels? Si par exemple, si je suis. Le Rav Yosef, il a donné à Tara, il ne mangeait pas à Tara. Si, je ne sais pas. Moi, il mangeait moins qu'à Tara. Moi, j'ai vu Rav Yosef manger. Je me rappelle quand j'avais été à la Rassourou, quand tu m'avais envoyé sur Rav Cohen pour faire le Nikour. Le Rav Cohen qui m'a appris le Nikour, c'est le Rav Shlomo Amar qui m'avait envoyé. Il m'a dit, il m'a appris le Nikour, tu sais, mais j'ai appris. Mais je lui ai dit, tu me rends, tu manges, toi. Je sais pas. C'est quoi le Nicour là? C'est le nerf là? Vous enlevez les. Vous enlevez le nerf là? C'est dans le Nikour et le Badavet. Le Nico, parce que les Ashkénazes, le Khatam Sofer à l'époque, chez les Ashkénazes, le Rav Cohen, il était Ashkénaze ou Sfarad? Oui, mais il est Sfarad ou Ashkénaze? Parce que les Ashkénazes de Khatam Sofer, quand il est arrivé d'Allemagne, il est arrivé grand rabbin de Bratislava et il était à Prechbourg, il a vu que les Shochatim là-bas ne connaissaient rien dans l'anatomie de l'animal. Et il leur a dit, faites-moi le Nicour. Il a vu que c'était une catastrophe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a imposé dans la ville, il a dit, vous comptez 13 côtes, jusqu'à la 13e côte, vous coupez, et personne qui touche vous vendez au goy. Parce qu'il a vu qu'ils ne savaient pas faire le Nicour. Mais les Sfarad, ils faisaient le Nicour toujours. On mange comme ça. La Sinta. Les Ashkénazes, ils n'ont jamais connu la Sinta. Rien qu'avec. Quand ils viennent en Israël, ils voient la Sinta, ils deviennent fous. C'est bon la Sinta. Nous, au Maroc, on arabe. J'adore la Sinta. Ma grand-mère faisait le Nicour à la maison. Non, mais avec l'assistance des mères, quoi. Les femmes étaient là, elles leur Maman disait le Nicour. Et dans Ben Poy, il y a aussi Dans quoi? Ben Poy, Ben quoi, il n'y a pas. Il n'y a pas de Nicour. Tu peux manger tout. c'est pas vrai. De la tête à la queue. Moi, je crois que c'est Ben Poy l'avenir. Parce que là, il parle de la. Ben Poy, c'est l'avenir. Tu verras. Si en Europe, il va interdire la shrita, ben on fera du Ben Non, Poy. ça y est, Il a revenu dessus, il a dit c'est fini. Il a déjà dit pas la Les Shrita, il y a importation. Il va avec le vent, il revient avec la. Il a accepté la Shrita et Qui? la Bardella? Bardella, ouais. Pour les Juifs, pas pour les Arabes. Non, pour les Arabes, il dit on est en train de chercher un système pour quand même étourdir la bête avant, parce qu'après, ils peuvent faire leur Shrita à eux avec la bête. La shrita des Comment Juifs. ça marche chez les Arabes? L'arabe, c'est autoritaire. Comment ça marche là? L'Arabe, il dit à la Alors, Wakwa. il va faire une exception pour les Arabes. Si l'arabe n'a pas de Kavanah, c'est à son Non, mais les Arabes, l'Arabe, d'après l'islam, tu n'as pas un problème de donner un choc électrique à l'animal. Non, un tour de la culture. Ils veulent juste égorger, ils adorent égorger les gens. Ah ouais?
Ça, c'est un chidouche. C'est un nouveau geste qui a été fait. Ça n'a jamais été de l'orienter vers la Mecque. C'est le meilleur moyen de lui qui passe, de capter. Après, il va remettre tout ce qu'il a envie. Les taxes, c'est des voyous. C'est du n'importe quoi. Avant, ils achetaient dans les boucheries cachères. Bien sûr. Ils ont fait leur. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent, les Arabes? Ils disent, nous, on peut manger chez vous, pourquoi ils font un non-sens? Parce que nous, si la shrita, même s'il n'y a pas eu de kavana, elle est quand même valable, la shrita. Eux, ils disent, pourquoi on mange chez vous? Parce que nous, ça suffit d'avoir une kavana. La raison, elle est tordue. Comment ça, ils font comme ça, les Arabes? C'est tendu, les Arabes. Alors, il dit Là, c'est le bordel. Ramani, Rabbanani, la Gemara dit Deikana, il dit cette braïta Behemet, Tama de lo Irvu. Ah, Irvu lo. Alors, la Gemara dit comment ça s'arrange avec cette preuve de Rabbi Shimon, il interdit. Alors, la Gemara dit cette braïta, elle n'est pas de Rabbi Shimon, elle est de Rabbanan. D'accord? Et eux, ils ont dit que même que le Khatser et le Reshout, c'est une chose, mais on ne peut pas amener une preuve. On ne peut pas amener une preuve que Rabbi Shimon, il est comme Rav. On n'a pas dit Karpef et Mavoy. Et pour Rabbi Shimon, le Karpef et le Mavoy, ils sont autorisés. Ils rentrent dans le cadre. Ils rentrent dans le cadre de Khatser et on n'a pas vu Karpef et Mavoy. Shema Amina. Bon. Non. Donc voilà. Maintenant, on va essayer d'amener encore quelques preuves pour Rav et pour Rabbi Yochanan. Et bien, dimanche, on arrivera jusqu'à la Mishnah. Et après, on arrivera Gag Katan, Samour, le Gag Gadol. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Chazak ou Baruch. On a On est bien. un mois et demi. Ah, quand même? Pour finir, Combien de feuilles on a? On a 15 dapim. 15 ouais. Un mois et demi. On se prend une bonne journée, et maintenant on soir. C'est quoi la suivante? les Rouvim. Ouais, on Ah ouais, il faut changer. Hein, Ketubot, on fera Ketubot. Ah, c'est très bien, Ketubot. Ah, on va rigoler, Ketubot. Il y a des vrais trucs dans Ketubot. On va faire Ketubot. Ketubot. Ketubot, Ah, elle est bien. Ketubot, c'est magnifique. Ah, il y a des vrais trucs.